Il ne me respecte pas. Que faire? Bonjour à toutes et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Ludivine Musso, votre coach en amour, spécialisée dans les relations amoureuses. Que faire quand il y a un manque de respect et que vous avez l'impression de ne pas être sur la même planète? D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on dit que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes fonctionnements de pensée. On n'a pas les mêmes façons d'agir. Et c'est vrai que ça peut créer de l'incompréhension. Alors, déjà, s'il ne vous respecte pas, c'est qu'il touche à vos limites. Il touche à vos valeurs. Je vous propose de regarder ma vidéo sur les valeurs si vous voulez vraiment les définir en profondeur. Et en tout cas, une valeur, c'est finalement quelque chose qui est hyper important pour vous. C'est quelque chose qui va vous driver chaque jour. Par exemple, il y a le partage, l'amour, la fidélité, la bienveillance, le respect. Voilà, ce sont des notions qui sont importantes pour vous. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est noter sur un papier ces valeurs et voir finalement quelle valeur est touchée. Pourquoi en fait vous trouvez qu'il ne vous respecte pas? Quelle valeur est touchée et qu'est-ce que vous ressentez? Donc par exemple, il y a une coachée qui ne supportait pas que son homme soit proche d'autres filles. Mais elle ne voulait pas qu'il y ait une sorte de complicité. Donc par exemple, elle ne voulait pas qu'il y ait des bisous cœurs par message ou qu'il y ait des cœurs. Pour elle, c'était un manque de respect. Et elle me disait, je ne comprends pas, il parle à d'autres filles, il ne me respecte pas en fait. Donc ça peut être de la jalousie, parce que certains vont trouver que c'est un comportement jaloux qui abuse des fois. Mais dans son cas, ce n'était pas de la jalousie. C'était en fait un manque de respect puisque une valeur était touchée chez elle. En fait, en faisant ça, son homme touchait à sa valeur numéro 1 qui était la fidélité. Donc en agissant ainsi, pour elle, il commençait à lui manquer de respect parce qu'il commençait à être dans de l'infidélité. Alors que pour lui, il ne comprenait pas en fait parce qu'il n'avait pas cette valeur-là. En tout cas, elle n'était pas sa numéro 1. Voilà comment on peut arriver finalement à des situations où l'autre peut nous manquer de respect. Ou en tout cas, nous, on va se sentir comme pas respecté. Maintenant, on va se demander comment faire du coup pour réussir à se faire respecter. Parce que c'est super important en couple de se sentir respecté. Alors, premier conseil qu'on a déjà parlé juste avant, pour se faire respecter, il faut d'abord connaître ses valeurs. Donc, je vous invite à faire le travail sur les valeurs. Ensuite, une fois que vous connaissez vos valeurs, la première chose que vous allez avoir envie de faire, c'est lui parler de vos valeurs pour essayer justement qu'il comprenne votre fonctionnement, votre schéma de pensée. Là, ça va vraiment dépendre de votre partenaire et s'il est ouvert à ce genre de discussion ou pas. Donc, s'il est ouvert, si vous avez de la chance, vous pouvez lui expliquer quelles sont vos valeurs et lui expliquer en fait que quand il fait ça, voilà à quelle valeur il touche et voilà ce que ça déclenche chez vous. Et lui expliquer qu'en fait, quand il fait ça, il dépasse vos limites. Il touche à vos valeurs et il dépasse vos limites et donc ne participe pas à l'épanouissement personnel, à votre épanouissement personnel et à l'épanouissement de son couple. Après, dans le deuxième cas, s'il n'est pas du tout ouvert à ça, que vous avez déjà essayé de lui parler, qu'il vous prend pour une folle, qui part trop loin dans ses délires et que du coup, la discussion n'est pas possible, je vous invite clairement à prendre vos distances avec lui. Parce que si monsieur continue à faire l'idiot, entre guillemets, c'est parce qu'il n'a pas peur de vous perdre. Donc en fait, que vous lui dites que vous vous sentez pas respecté, en fait, il s'en fiche. De toute façon, vous êtes là. Il sait que vous allez rester là. Donc là, vous allez devoir prendre de la distance. Lui montrer, en fait, que vous n'êtes pas acquise. Que lorsqu'il touche à une valeur, que lorsqu'il vous manque de respect, eh ben, il y a des conséquences. Donc là, ce sera la prise de distance. En fait, les hommes sont comme des enfants. Donc, si vous voulez laisser faire tout ce qu'il veut, sans conséquences, entre guillemets, à part discuter, à part lui dire que ça ne va pas, il n'y a pas vraiment de conséquences. Donc, si vous lui laissez faire tout ce qu'il veut, mais petit à petit, ça va être de pire en pire. Donc, pour vous donner un exemple, une de mes coachées a été très très touchée. Elle ne savait d'ailleurs plus comment réagir parce que son copain voulait aller à une soirée où il y avait une fille avec qui il l'avait trompée. Donc pour elle, c'était un manque de respect total. Et en fait, il ne comprenait pas. Elle avait beau lui expliquer
qu'elle se sentait mal, que pour elle c'était un manque de respect, qu'elle ne se sentait pas respectée, que c'était presque un début d'infidélité. Il ne comprenait pas. Il lui disait qu'elle pouvait lui faire confiance et que c'était du passé. Mais ce n'était pas ça en fait le problème, parce qu'elle avait confiance en lui. Ils avaient recommencé une belle histoire d'amour et elle avait totalement confiance en lui. Mais le problème, c'est que sa valeur de fidélité était touchée ici. C'est-à-dire qu'en allant à cette soirée où il y avait cette fille qui lui avait fait du mal, pour elle, c'était vraiment un début d'infidélité. Il remettait un peu le couteau dans la plaie. Et il ne comprenait pas. Et elle avait beau lui expliquer, il ne comprenait pas. Donc, ce que je lui ai conseillé de faire, c'est de prendre ses distances. Puisque la discussion ne marche pas, alors on prend nos distances. Au bout de quelques jours, il a fini par s'excuser. Il a réussi à comprendre finalement ce qu'elle pouvait ressentir. Et je vous dis que si elle n'avait pas pris ses distances, ça n'aurait rien changé. Il lui aurait manqué de respect. Et elle, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait été là. Voilà. Donc franchement, vraiment prenez vos distances. C'est vraiment, ça marche, c'est puissant. C'est comme ça qu'il va se remettre en question et qu'il va comprendre que c'est quelque chose qui compte pour vous. Donc si vous voulez qu'il vous respecte et qu'il y ait un changement dans son comportement, vous allez devoir d'abord changer votre comportement. Parce que c'est vous qui allez induire son comportement. Donc, prenez de la distance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à me laisser des commentaires. Je serai ravie d'y répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!